Avez-vous déjà été dans une situation où vous sentiez que vous n'étiez pas une priorité pour les autres? Avez-vous vécu un moment où vous avez bien travaillé, eu une grande idée ou fait quelque chose de vraiment précieux pour les autres, juste pour ne recevoir aucun crédit? Si oui, sachez que c'est difficile à gérer. Malheureusement, parfois, même quand nous agissons de la bonne manière, faisons le meilleur pour tous et nous nous mettons à disposition des autres, il est possible qu'ils ne remarquent pas ou prétendent ne pas reconnaître votre vraie valeur. Continuer à essayer de plaire aux gens qui ne donnent pas la reconnaissance que vous méritez peut finir par vous décourager. Renverser cette situation peut être assez difficile. Sans doute, c'est un sentiment désagréable. Et ça empire quand cela implique quelqu'un proche de vous comme la famille, des amis ou un partenaire. Selon la philosophie stoïque, nous ne devrions pas attendre la reconnaissance des autres. Au-delà, cela peut ne pas arriver. Donc, vous ne devriez pas attendre cela car c'est une recette pour la frustration. Mais et si je vous disais qu'il existe des méthodes pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un et être plus reconnu? En fait, si vous comprenez et appliquez ce que nous sommes sur le point de montrer, il est tout à fait possible que cela puisse arriver. Il y a quelques étapes qui peuvent aider à rester en haut de la liste de quelqu'un. En suivant ces 9 étapes, vous pouvez garantir que les gens qui tiennent à vous voient comme une priorité dans leur vie. Maintenant que vous comprenez le problème, il est temps de révolutionner votre approche en apprenant la solution. Commençons. Soyez tous les bienvenus à une autre vidéo de la chaîne. Avant de commencer, j'aimerais demander de vous assurer de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque étape est importante. Procédons. Étape 1. Créez la peur de perdre vous-même. C'est l'une des techniques psychologiques les plus puissantes que vous pouvez utiliser pour vous rendre une priorité. Les gens sont souvent plus motivés par la peur de perdre quelque chose que par la perspective de le gagner. Si vous voulez que quelqu'un vous voie comme une priorité, vous devez leur faire craindre de vous perdre. Pour ce faire, commencez à vous éloigner émotionnellement. Arrêtez de partager vos sentiments et confidences avec eux et commencez à équilibrer votre temps avec d'autres personnes. Cela fera en sorte qu'ils sentent que vous n'êtes plus aussi important pour eux comme vous l'étiez. C'est une technique très puissante, mais doit être utilisée avec prudence. Si vous vous éloignez trop, ils pourraient abandonner d'essayer de vous récupérer. Par conséquent, vous devez utiliser cette technique avec sagesse et équilibre. Étape 2. Évitez d'être toujours disponible. Le terme qualité sur quantité s'applique souvent à plusieurs domaines de la vie et aussi aux relations. Si vous aspirez à être une priorité dans la vie de quelqu'un, vous pourriez devoir devenir moins disponible. Plus vous êtes disponible, plus il est probable que vous soyez pris pour acquis. Cela ne signifie pas que vous devriez être disponible seulement quand cela vous convient, mais s'adapter constamment aux autres est le moment de vous prioriser. Envoyez le message que vous avez une vie au-delà d'eux et que vous n'attendez pas juste pour eux. Cela fera en sorte qu'ils valorisent plus votre présence. Étape 3. Maintenez un certain mystère. En général, les gens sont attirés par l'énigmatique et le mystérieux. La fascination pour l'inconnu peut être captivante et souvent fait en sorte que les gens se sentent plus connectés. Dans les relations, être un peu mystérieux peut jouer en votre faveur si vous voulez être vu comme une priorité. Évitez de révéler tout sur vous immédiatement. Donnez des indices sur vos hobbies et intérêts, sans révéler trop d'informations. Répondez aux questions de manière vague et évitez d'entrer trop dans les détails sur votre passé. L'objectif est de garder l'autre personne intriguée et impatiente d'en apprendre davantage sur vous. Avec le temps, ils commenceront à vous voir comme une priorité dans leur vie. Étape 4. Permettez-leur d'investir en vous. C'est une étape délicate qui doit être gérée avec soin et modération, car vous ne voulez pas repousser les gens, mais plutôt le contraire. Pensez-y. Qui est plus susceptible de vous voir comme une priorité? Quelqu'un qui a beaucoup investi en vous ou quelqu'un qui ne l'a pas fait? La réponse est évidente. Si vous voulez que quelqu'un vous voie comme une priorité, vous devez leur permettre d'investir en vous. Cela peut se faire de plusieurs manières. Par exemple, en leur permettant d'investir leur temps en vous, en refusant des plans que vous savez que vous ne pourrez pas tenir. En outre, montrez que votre temps est précieux.
Ne soyez pas toujours disponible et faites-les attendre pour vous. Cette attitude enverra le message que vous n'êtes pas n'importe qui et qu'ils doivent travailler plus dur pour gagner votre temps. Cela les fera vous voir comme un défi et commencer à vous prioriser. Encore une fois, rappelez-vous d'utiliser cette technique avec modération pour qu'elle fonctionne. N'exagérez pas, car le résultat peut être l'opposé de ce que vous désirez. Étape 5. Priorisez vos besoins. Cela ne signifie pas être égoïste, mais plutôt prioriser vos besoins. Qu'est-ce que cela signifie de ne pas vous mettre dans une position où vous n'êtes pas une priorité? Par exemple, si vous savez que quelqu'un ne vous traitera pas comme vous le méritez, pourquoi voudriez-vous être autour de cette personne? En vous entourant de personnes qui vous considèrent comme une priorité, vous augmentez vos chances d'être vu comme une priorité. Il est essentiel de se rappeler que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments des autres personnes envers vous. Vous ne pouvez contrôler que comment vous vous sentez à propos de vous-même. Si vous voulez être une priorité dans la vie de quelqu'un, assurez-vous d'être une priorité dans votre propre vie. Étape 6. Ne les placez pas au centre de votre vie. Saviez-vous que les gens sont souvent attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir? Plus quelqu'un sent qu'il doit lutter pour quelque chose, plus il le désire. Vous avez probablement déjà entendu l'expression « l'herbe du voisin est toujours plus verte ». Cette expression symbolise la tendance des gens à être plus captivés par ceux qu'ils ne possèdent pas. Cela s'applique également aux relations. Cette 6e étape souligne que vous devez maintenir une certaine distance pour que les gens soient plus attirés par votre présence. Cela transmettra le message que vous n'êtes pas désespéré pour leur attention. Et, avec le temps, ils vous valoriseront davantage. Étape 7. Arrêtez d'initier la communication tout le temps. Si vous vous trouvez à initier la communication avec quelqu'un d'important dans votre vie fréquemment, il peut être temps de prendre du recul. Cela peut sembler contre-intuitif, car si vous voulez devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, ne devriez-vous pas être celui qui initie la communication? La réponse est non. Lorsque vous êtes toujours l'initiateur de la communication, l'autre personne commence à prendre pour acquis vos efforts et à vous voir comme moins important. Quelle est l'alternative? Simplement arrêtez d'initier la communication et observez le résultat. Si l'autre personne se soucie vraiment de vous, elle fera un effort pour entrer en contact. Étape 8. Créez votre propre bonheur. Si vous voulez devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, il est important de créer votre propre bonheur et de ne pas dépendre de cette personne pour être heureux. Bien qu'il soit agréable d'avoir quelqu'un sur qui compter et qui nous fait sentir bien, dépendre d'une autre personne pour notre bonheur peut conduire à la déception. En outre, lorsque nous dépendons des autres pour être heureux, nous ne vivons pas vraiment notre vie. Nous vivons selon l'agenda et les priorités de quelqu'un d'autre, ce qui peut mener au ressentiment. Si vous souhaitez être une priorité dans la vie de quelqu'un, il est important de créer votre propre bonheur. Cela ne vous rendra pas seulement plus heureux à long terme, mais vous rendra également plus attirant pour les autres, car vous apparaîtrez plus équilibré et sûr de vous. Étape 9. Soyez prêt à vous éloigner. L'idée de s'éloigner de quelqu'un que nous apprécions peut être effrayante, mais c'est une étape importante. En montrant que vous n'avez pas peur de vous éloigner, vous transmettez le message que vous n'accepterez rien de moins que ce que vous méritez. La bonne personne vous verra naturellement comme une priorité et fera un effort pour vous garder dans sa vie. Rappelez-vous que votre part est de faire ce qui est juste, ce qui est à votre portée, et vous devriez vous sentir bien avec cela. Ne vous attendez pas toujours à recevoir du crédit ou de la reconnaissance, et les gens commenceront à vous apprécier de la manière que vous méritez. Ces 9 étapes visent à vous aider à devenir une priorité dans la vie d'autres personnes. Nous avons tous vécu des moments où nous nous sommes sentis négligés ou non priorisés, mais il est essentiel de se rappeler que notre parcours dans la vie est unique et que les priorités d'autres personnes peuvent ne pas refléter notre véritable valeur. Plutôt que de permettre à ces situations d'affecter votre estime de soi, vous pouvez les utiliser comme des opportunités de croissance personnelle. La clé est de vous prioriser, de prendre soin de votre bonheur et de bien-être. Avec le temps,
les autres commenceront à remarquer et à vous donner la valeur que vous méritez. Rappelez-vous que même quand les autres ne vous placent pas en haut de leur liste, vous pouvez et devez vous donner la priorité que vous méritez. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autocompassion et de la détermination. En faisant cela, vous pouvez construire des relations plus saines, prendre des décisions plus alignées avec vos objectifs et vivre une vie plus pleine et significative. Maintenant, plongez dans cette leçon profonde qui explore le chemin pour élever votre auto-évaluation. La force intérieure pour faire face aux défis de la vie. Cliquez simplement sur le bouton devenir membre ci-dessous et faites partie de ce voyage de découverte de soi. Allons-y, rejoignez-nous et grandissons ensemble. Sans plus tarder, Marc Aurèle a dit une fois, « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. » Dans un monde où les émotions peuvent se sentir comme des vagues turbulentes, comment trouvons-nous notre ancre? Rejoignez-nous alors que nous explorons 7 leçons profondes inspirées par la sagesse du philosophe historique Marc Aurèle. Ces leçons tiennent la clé pour maîtriser vos émotions et naviguer à travers les tempêtes de la vie avec une résolution inébranlable. Mais avant d'embarquer dans ce voyage, nous vous serions reconnaissants si vous aimiez cette vidéo. Votre soutien nous aide à diffuser la philosophie stoïque. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous recommandons de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons en vidéo. Leçon 1. Définissez votre propre auto-évaluation à partir de l'intérieur. Dans un monde qui nous bombarde constamment avec des standards externes et des mesures de succès, il est vital d'embarquer dans un voyage de découverte de soi pour comprendre que votre auto-évaluation est fondamentalement intrinsèque. Elle n'est pas déterminée par votre titre de travail, état financier, apparence physique ou opinion d'autres personnes. Votre auto-évaluation, dans sa forme la plus pure, est un reflet de votre valeur inhérente en tant qu'être humain. Elle existe simplement parce que vous existez. Reconnaître cette vérité est le premier pas pour définir votre auto-évaluation de l'intérieur. Pour internaliser véritablement cette leçon, il est essentiel de s'engager dans l'auto-réflexion. Prenez du temps pour identifier vos valeurs fondamentales, croyances et forces. Comprenez que votre auto-évaluation est liée à votre unicité, à la combinaison de qualités, expériences et perspectives qui font de vous qui vous êtes. Élever votre auto-évaluation implique un voyage d'auto-acceptation, ce qui signifie renoncer à la nécessité de validation externe et embrasser l'idée que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Cela implique d'honorer votre authenticité et de comprendre que votre auto-évaluation ne fluctue pas sur la base des circonstances ou des jugements d'autres personnes. 2. Cultiver l'autocompassion. L'un des obstacles les plus significatifs à l'auto-évaluation est l'autocritique. Beaucoup d'entre nous ont un critique interne implacable qui peut saper notre estime de soi. Pour élever votre auto-évaluation, il est crucial de cultiver l'autocompassion. L'autocompassion est la pratique de se traiter avec la même gentillesse, compréhension et pardon que vous offririez à un ami cher, confronté à des défis similaires. Elle implique d'étendre de l'empathie et du soutien à soi-même, surtout dans les moments de doute, d'échec ou de difficulté. Pour cultiver l'autocompassion, commencez par reconnaître que faire des erreurs et faire face à des revers sont des parties naturelles de l'expérience humaine. Au lieu de vous critiquer pour des insuffisances supposées, offrez-vous des mots d'encouragement et de compréhension. Pratiquer l'autocompassion ne signifie pas éviter la croissance personnelle ou la responsabilité, mais reconnaître votre humanité et répondre à votre propre souffrance avec soin et tendresse. 3. Fixer des limites claires. Avoir des limites claires est crucial pour protéger et améliorer votre estime de soi. Les limites sont comme des lignes invisibles qui déterminent ce que vous acceptez ou refusez dans différents aspects de votre vie, comme dans vos relations, au travail et pour votre espace personnel. Fixez et respectez. Ces limites montrent que vous vous respectez. Cela signifie reconnaître ce dont vous avez besoin, ce que vous valorisez et ce que vous ne tolérez pas, puis le communiquer aux autres clairement. Avoir des limites protège votre bien-être émotionnel et mental
veillant à ce que vous ne soyez pas surchargé, maltraité ou exploité. Mettre en place des limites pour valoriser votre estime de soi implique de savoir dire non quand il le faut, même si c'est difficile. Cela veut dire placer vos besoins et votre bien-être en priorité sans vous sentir coupable. Des limites saines vous aident à vivre une vie qui reflète votre estime de vous-même, en s'assurant que vous consacrez votre temps et énergie de manière qui respecte vos valeurs et principes. 4. Prenez soin de vous. Se sentir bien dans sa peau passe par un engagement envers soi-même pour maintenir sa santé physique, mais aussi son bien-être mental, émotionnel et spirituel. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité pour une vie épanouie. Cela inclut de prendre du temps pour se relaxer, faire des activités qui vous rendent heureux, veiller à une alimentation équilibrée, faire de l'exercice et prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle. En faisant cela, vous vous envoyez le message que vous méritez d'être aimé, soigné et respecté. Cela souligne l'importance de votre bien-être. Prendre soin de soi renouvelle votre énergie, vous rend plus résilient et vous aide à être la meilleure version de vous-même dans tous les domaines de la vie. Pensez à établir une routine de soins personnels adaptée à vos goûts et besoins. Faites de cette routine une partie essentielle de votre quotidien. En intégrant régulièrement ces moments de soins personnels, vous créez un environnement favorable à une bonne estime de soi. 5. Valorisez ce qui vous rend unique. Se comparer aux autres peut souvent diminuer votre estime personnelle. Pour l'améliorer, il est important de reconnaître et de chérir ce qui fait de vous une personne unique. Rappelez-vous que vous êtes un individu avec vos propres talents, faiblesses, expériences et rêves. Votre vie est la vôtre et ne peut être comparée à celle d'aucun autre. Plutôt que de vous focaliser sur ce que les autres possèdent ou réalisent, célébrez vos propres qualités et réussites. Votre unicité n'est pas un défaut, mais une force. Elle vous distingue et enrichit le monde autour de vous. En acceptant et en valorisant ce qui vous rend différent, vous approfondirez votre estime personnelle en vous concentrant sur votre propre parcours, au lieu de vous comparer sans cesse aux autres. Continuez à apprécier ce qui vous rend spécial, et souvenez-vous que la diversité du monde est une belle chose. Votre individualité est une source de force et une raison supplémentaire de vous estimer. 6. Apprenez et évoluez. Votre estime de soi n'est pas figée, elle grandit avec vous à mesure que vous apprenez et vous développez. Cette approche vous encourage à voir les défis et les échecs non pas comme des reflets négatifs de votre valeur, mais comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à votre développement personnel et à l'amélioration de votre estime de soi. Pour vraiment adopter cette perspective, soyez prêt à sortir de votre zone de confort, à chercher de nouvelles expériences, à acquérir des connaissances et à vous engager dans votre croissance personnelle. Comprenez que parcourir ce chemin d'apprentissage et d'évolution est une preuve de votre force et de votre résilience, ce qui élève encore plus votre estime de soi. Acceptez l'idée que votre valeur personnelle n'est pas uniquement définie par vos succès, mais aussi par votre volonté d'apprendre de vos expériences. Cela vous permet de reconnaître que votre valeur reste entière, peu importe les résultats extérieurs ou les jugements d'autres personnes. 7. Entourez-vous de positivité. L'environnement dans lequel vous évoluez et les personnes qui vous entourent ont un impact significatif sur votre perception de vous-même. Il est crucial de cultiver un entourage positif et soutenant qui renforce votre sentiment de valeur. Examinez les relations et les espaces dans lesquels vous passez du temps. Sont-ils enrichissants, bienveillants et en accord avec vos valeurs, ou bien vous drainent-ils, créent-ils du doute en vous et minent-ils votre estime de soi? Pour améliorer votre perception de vous-même, faites des choix conscients afin de créer un cadre de vie positif. Entourez-vous de personnes qui vous valorisent et vous soutiennent, qui célèbrent vos réussites et vous offrent du soutien dans les moments difficiles. Éloignez-vous de ceux qui apportent constamment de la négativité ou de la toxicité dans votre vie. Engagez-vous également dans des activités et consommez du contenu qui vous inspire et vous motive. Recherchez des expériences qui correspondent à vos valeurs
et nourrissent votre estime personnelle. Un environnement positif renforce votre conviction en votre propre valeur et vous encourage à continuer sur la voie de l'auto-amélioration. En mettant en pratique ces leçons, vous verrez que votre estime de soi devient un solide pilier pour une vie authentique et épanouie. Gardez en tête que l'estime de soi n'est pas un point d'arrivée, mais un chemin constant d'évolution. À chaque étape, vous renforcez votre croyance en votre propre valeur. Merci de vous engager dans ce parcours de découverte de soi et d'autonomisation. Nous espérons que ces conseils vous inspireront à améliorer votre estime de soi et à vivre une vie pleine d'authenticité et de bienveillance envers vous-même. J'espère sincèrement que ces conseils vous seront utiles. Félicitations pour avoir pris le temps de vous concentrer sur votre développement personnel. Si ces conseils vous ont plu, partagez votre réflexion dans les commentaires. Si vous ne savez pas quoi dire, un simple « merci » suffira pour montrer que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné, considérez le faire pour continuer à apprendre et à grandir. Le développement personnel offre de nombreux enseignements applicables à notre quotidien. Continuez donc à explorer et à vous enrichir. À bientôt pour de nouvelles découvertes.